ses adjoints, Laurence Demonnet, vice-présidente du Conseil régional, particulièrement chargée de ces questions, les différents élus, les présidents qu'on a entendus à l'instant, le président de l'ANFAD, du Groupement national des formations automobiles, et puis à l'instant, le président Bailly, et vous toutes, mesdames et messieurs, en vos qualités, grades et responsabilités diverses. C'est un moment, bien sûr, de satisfaction que de participer avec vous en cet instant à l'inauguration de cet investissement qui ajoute une valeur ajoutée à la Lorraine, cela a été dit. Mais cela se passe à un moment quand même compliqué. Le président Bailly vient de l'évoquer, les autres intervenants aussi. Le secteur de l'automobile est bousculé. L'activité est puissamment contestée, on le voit, on le sent. Cela se traduit par un certain nombre de difficultés. Et ce n'est pas le président régional de la Chambre des métiers, Pascal Kneus, qui est des Vosges, qui démentira. Et pour la Lorraine, le secteur automobile est un secteur important. 30 000 emplois partagés entre à la fois vos activités et également les activités de production industrielle. Les grands constructeurs français sont installés sur le territoire lorrain, que ce soit dans le secteur de Metz, que ce soit du côté d'Ennery, Renault à Batilly, un constructeur Smart, Mercedes sur Sarreguemines, et également beaucoup de sous-traitances automobiles, d'équipementiers qui sont des activités qui connaissent aujourd'hui les fracas de la mondialisation, et tout particulièrement, je le citais à l'instant, dans le département des Vosges. Tous les jours nous apportent effectivement une série de difficultés, de fermetures, et donc avec tous les drames à la fois économiques, mais sociaux et territoriaux que cela impacte. Et c'est donc dans ce climat que nous avons décidé, il y a quelques années de cela, président Bailly, notre discussion remonte 5 ou 6 ans en arrière, entre le moment où on a envie de créer quelque chose, où on se décide, où on réunit les moyens financiers, qu'on procède aux différentes démarches administratives, juridiques. Comme disait autrefois Fernand Reynaud, il faut un certain temps pour refroidir le fût du canon. Et là, il faut effectivement un certain temps entre le moment où l'on s'engage dans une démarche et on participe avec bonheur à cette inauguration. Et cela participe, effectivement, cet outil est un outil qui n'existait pas dans le Grand Est. Donc c'est un outil qui ajoute effectivement des possibilités au développement économique. C'est installé à Metz, tant mieux pour le maire de Metz et la municipalité. C'est aussi un facteur qui prend sa place dans un ensemble d'aménagement de territoire particulièrement pertinent et attractif et qui participe justement au visage, au regard que l'on porte sur la Lorraine. Nous devons donner une image de la Lorraine qui ne soit pas simplement associée à une histoire. Trop souvent, la Lorraine, c'est une histoire passée, donc celle de la sidérurgie, de la métallurgie, du textile, du charbon, du fer. Nous avons des champions en Lorraine dans toutes les disciplines, Donc nous devons avoir la responsabilité de mettre en avant, en exergue, tout ce qui se fait de bien. C'est une région de champions. Faut-il encore que nous en soyons nous-mêmes convaincus? Faut-il aussi que nous en assurions la promotion? Eh bien, cet outil participe effectivement à définir ce nouveau visage. L'esthétique du bâtiment est tout à fait remarquable, chacun a pu l'apprécier. Il sera doté des outils de formation et de communication les plus adaptés, les plus modernes. On va recevoir ici, effectivement, 500 stagiaires par mois, c'est considérable, y compris pour le chiffre d'affaires des restaurateurs autour, des hôteliers, de la ville de Metz, et ses découvertes aussi, et des intérêts qui restent. Pompidou et la ville de Metz aussi accueillante peut donner à voir ce qu'est la Lorraine. Les jeunes, enfin pas les jeunes, puisqu'ici on est dans la formation continue, on n'est pas dans la formation initiale, donc ce sont les salariés des entreprises qui vont participer à bénéficier de ces installations remarquables. Comme disait un adjoint au maire de Metz, il y a la moitié du bâtiment pour les collecteurs et la moitié pour les dépensiers, en quelque sorte. Un tiers, deux tiers. Un tiers de collecteurs et 2 tiers de dépenses. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Il y a toujours plus de dépenses que de recettes. Donc tout ça doit être équilibré dans cet an. Mais ça, c'est un acte d'engagement pour l'avenir.
soyez toutes et tous remerciés. Je veux saluer bien sûr tous les artisans, parce qu'on honore les grands groupes, mais il y a plus de 2000 garagistes, il y a beaucoup d'agents de concessions, il y a plein d'auto-écoles, de différents services qui n'ont pas l'audience des grands groupes, mais qui sont à la base. Et comme disait le président Bailly, ces activités-là, à l'exception des constructeurs, parce que le grand souci de notre entreprise, de notre secteur industriel automobile aujourd'hui, on en parlait hier à la préfecture de la région Lorraine, c'est que nous n'avons pas forcément les centres de décision. Nous avons des implantations, mais les centres de décision, les options stratégiques qui vont avoir des répercussions sur la réalité de nos implantations, ça ne nous appartient pas, y compris dans les grands groupes nationaux qui ne viennent pas discuter avec le président de région, pas plus que M. Vital ne le fait, bien évidemment. Mais également, lorsque les bords sont installés à l'étranger, les groupes américains à l'extérieur, nous serons toujours dans une grande fragilité parce que nous n'avons pas, par anticipation, la capacité de comprendre et de préparer. Et donc nous sommes toujours dans des situations extrêmement délicates où il faut gérer alors les malheurs des hommes et des femmes des familles qui perdent un emploi, et les malheurs effectivement des territoires et les difficultés des chefs d'entreprise qui sont attachés au territoire. En tout cas, ça c'est un acte d'engagement pour l'avenir, puisque quand on croit et quand on parie à la formation, on parie forcément sur l'avenir. Merci beaucoup.